Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Grand Froid de Cyril Carrère, lu par Julien Châtel. Mardi 7 octobre 2014. Prologue. Mardi 7 octobre, 18h55. Gaël s'extirpa de la salle d'audience, le dos en vrac, exténué par plus de 3 heures de joute verbale et presque autant à débriefer au sein du tribunal correctionnel de Nantes. Elle déposa sa sacoche au sol, le temps d'enfiler son caban et de nouer une écharpe blanche à grosses mailles autour de son cou. Des semaines maintenant que cette affaire durait, réduisant peu à peu les plages de liberté qu'elle affectionnait tant. La pression des médias n'y était pas étrangère. Elle soupira en saluant d'un geste bref la cliente qu'elle défendait. La polémique faisait rage depuis que l'ancien maire de la ville, Jules Desprez, également ex-député et magnat de l'immobilier local, était passé de vie à trépas de manière accidentelle. Cette histoire avait fait beaucoup de bruit. Un peu trop même. Une femme avait débarqué tout droit du Québec en se désignant comme la digne héritière de la fortune de Desprez. Le politicien n'ayant aucune descendance connue, la nouvelle avait fait un tollé. Pas de quoi ébranler la plaignante, qui s'était adjugée ses services. Gaëlle avait l'habitude des affaires de ce calibre. Elle les adorait. Attaquer de front les puissants de ce monde s'était peu à peu imposé dans sa vision en tant que femme de loi. Tenace, Gaëlle se démarquait par sa capacité à mettre au jour leurs magouilles, dévoiler leurs infamies, percer à jour leurs manipulations. Bien lui en avait pris, puisqu'en remportant un nombre élevé de dossiers face à ces êtres méprisables, sa réputation ainsi que celle du cabinet qu'elle avait fondé avec son ami avait grimpé en flèche ces dernières années. Ses yeux brillèrent en repensant à cette irrésistible ascension. Mais tout était différent maintenant. Elle avait fait son choix. D'ici peu, elle se retirerait de ce monde, loin de tout ce tumulte et cette tension dévastatrice pour son organisme vieillissant. Elle laisserait le soin à son associé de trouver une remplaçante à la hauteur. En attendant, il lui restait quelques affaires en cours à traiter, dont celle de Jules Desprez, la toute dernière qu'elle avait acceptée. Pas question de la confier à quelqu'un d'autre. Son expérience, combinée aux premiers éléments de l'enquête, lui intimait que Desprez n'avait pas reconnu l'enfant à sa naissance. Il lui suffisait de verser un énorme pot de vin à la mère pour ne pas s'encombrer avec elle. Pour Gaëlle, il ne restait plus qu'à prouver ce qui était un cas d'école avant de partir la tête haute, le sentiment du devoir accompli. La sexagénaire se dirigea d'un pas vif vers la sortie du tribunal de grande instance. Ses talons claquèrent sur le revêtement anthracite du gigantesque hall de la structure judiciaire. La lumière emplissait le lieu via les hautes fenêtres de verre qui tapissaient l'ensemble de l'entrée. Sample complete. Ready to continue?